Quatrième journée du championnat de France de football. Il montre donc, je vous l'ai dit, Lyonnais, Satora, Capron et Fort sont convalescents et Ziri et Ndiefi sont à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà cette formation assez typique tout de même. Tout à fait, c'est une formation chère à l'entraîneur Patrick Remy et je crois qu'on a parlé de l'effectif et je crois qu'aujourd'hui on voit qu'on a besoin d'un grand effectif et Sedan pêche un petit peu aussi par là, mais bon, il y a des joueurs qui sont là pour prendre la suite des autres, des manquants. Ouais, absolument, une formation un tout petit peu nouveau tout de même, parce qu'on retrouve des joueurs comme Pataka Gouveia. Ils sont arrivés hier soir à Sedan, ils n'ont jamais vu l'équipe de la ville de Montpellier, ils sont entraînés juste ce matin avec cette formation Montpellier-Rennes et on le retrouve d'entrée. Je crois que ça donne le tempo du match. On a tenté un peu, je dirais, le tout pour le tout. On a mis du 109 et puis on attend les résultats. Ouais, on entend des résultats, on va compter sur Delay avec une charnière centrale de Croix-Sylvestre dans la mesure où Zodic est lui suspendu pour cette rencontre. Les deux formations sont dans le tunnel du stade Émile Albo pour intégrer dans quelques instants une pelouse. Et ça aussi, ça sera un facteur important dans ce match, Gérald, une pelouse particulièrement grasse parce qu'il a beaucoup plu. Hein. Ça va peser sur les jambes. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir essayer de faire du bon football pour éviter de trop laisser de plumes dans ce match-là. Les Sedanais avec Nicolas Sachi, bien évidemment, le gardien qui lui aussi revient dans ce groupe Sedanais en face et dans les buts. On a décidé de continuer à faire confiance à Rudy Rioux, le jeune Stéphane Cassard, lui aussi est sur le banc, mais il a un vrai rôle à jouer. Hein. Michel Mézy, durant la semaine, a convoqué Stéphane Cassard, il a convoqué aussi Didier Timothée, parce qu'on a besoin d'allant, on a besoin que tout ce groupe soit soudé. Je crois que dans un contexte comme celui de Montpellier, il est clair qu'on a besoin de tous les joueurs à tout moment et des joueurs qui sont disponibles, qui ont envie de sauver le club. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont leur rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer, que ce soit les dirigeants et les joueurs sur le terrain. Alors, pour compléter notre dispositif, vous le savez bien, Philippe Lefebvre est au bord du terrain pour assurer les interviews et nous livrer les dernières informations. Les deux formations qui rentrent sur cette pelouse du stade Émile Albo. Est-ce que Philippe... Oui, je suis là. Voilà, Philippe, c'est à vous. Je suis avec Patrick Remy, justement. Patrick, Montpellier joue pour la lutte, pour le maintien. Vous, peut-être ce soir, c'est pour l'assurer. Tout à fait, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Alors, comment vous le voyez ce match, Patrick? Très difficile. C'est une belle équipe, Montpellier. Je dis ça, c'est pas parce que c'est nos adversaires de ce soir, mais c'est une belle équipe. Avec des individualités, en plus ils ont l'esprit libre, je pense. Ils vont tout tenter. Avec 4 attaquants ou 3, je sais pas. Donc à nous de bien récupérer, puis de jouer notre jeu. On ne peut pas changer l'équipe de Montpellier, mais nous, on peut toujours s'améliorer. Merci, Patrick. Réaction, Gérald? Oui, je crois que l'entraîneur dit qu'il craint cette équipe de Montpellier à juste titre. Et je crois qu'aujourd'hui, si Sedan veut tirer son épingle du jeu, il faut qu'il assure, que Sedan assure la façon dont il joue comme d'habitude, c'est-à-dire de l'allant, de la motivation, de l'impulsion. Arbitre de cette rencontre, Monsieur Fraise, avec Alain Duteil et Avilio Nunez pour officier sur la touche. L'arbitre remplaçant, Jean-Charles Cailleux. Monsieur Fraise qui la semaine dernière était au Parc des Princes pour arbitrer la rencontre Paris Saint-Germain-Strasbourg. Monsieur Fraise qui a arbitré déjà une fois les deux formations avec des fortunes diverses pour l'une et pour l'autre depuis le début de la saison. Lors de la 4e journée, Sedan est allé perdre au Havre. Monsieur Fraise était présent, il avait distribué 2 cartons jaunes à Dieng et à De Bloc. Et lors de la 7e journée, à l'occasion d'une des 2 victoires de Montpellier à l'extérieur, eh bien Monsieur Fraise était présent à Nancy pour voir Montpellier s'imposer 2-1. Des cartons jaunes là aussi distribués contre les hommes de Michel Mézy, en l'occurrence contre Loco Maouvé et Maoulida. C'est parti pour cette première période avec un premier ballon récupéré par les Sedanais. Et là, Patrick Remy, incontestablement, il a demandé à ses hommes de partir très vite dans ce match pour essayer d'instaurer un peu plus le doute dans la formation Montpellier. Oui, c'est sûr que là, ça va être un match où les deux équipes vont tenter le chaos d'entrée et on le voit de suite. Ouais, et ça part très fort avec une intervention de Monsieur Fraise. 38 secondes de jeu dans cette première période et la démonstration immédiate de ce que l'on vous disait. Penalty après cette faute de Rudy Rioux sur De Bloc qui était parti là-bas à 100 à l'heure et l'intervention du gardien délicate sur cette pelouse extrêmement glissante. Absolument, c'est là où on est
on est dans les starting blocks, on a envie de faire des bonnes choses et puis là d'un seul coup à 30 secondes du début, premier coup d'arrêt, je crois que ça commence bien pour Sedan. Avec un véritable coup dur et un véritable coup de massue pour les Montpelliérains qui encaissent une première décision extrêmement dure de la part de Monsieur Fraise. Dure mais logique compte tenu de la situation extrêmement chaude, impliquée à la base et sur la gauche par Olivier Quin qui avait parfaitement servi Pierre Debloc. Le duel Rudy Rioux face à Alex Di Rocco. Et Sedan mène 1-0. Eh bien, on parlait d'une entame de match tonitruante, voilà qui est fait avec le 5e but de la saison pour Alex Di Rocco, son premier penalty. Jean-Charles, avec Patrick Romy. Patrick, scénario idéal pour vous? Non, on marque un but, mais le match commence. Il y a 1-0, mais non, c'est pas, ça fait plaisir, c'est bien, mais c'est pas définitif. Le jeu, il y a 90 minutes, 92 encore. Intrinsèquement, Montpellier est plus fort que nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont des très bons joueurs, des joueurs de classe internationale. Ils sont dans une mauvaise passe. Là, ils vont jouer libéré. Maintenant, ça va être dur, mais bon, je crois que ça va être un match avec beaucoup de balles de but. Merci Patrick. Il va y avoir du spectacle, on ne va pas s'en plaindre, hein, bien évidemment, avec Rioux qui peut récupérer ce ballon tranquillement. Objectif pour les Montpelliérains, s'installer, oublier forcément ce qui vient de se passer là. Absolument, je crois que là, ils démarrent le match, il faut qu'ils se disent dans leur tête qu'ils sont toujours à 0-0 et jouer leur match, le match qu'ils avaient prévu. Je crois que le reste viendra. Fugier qui est repris par cette accélération de Johnny Novak, le Slovène. Oui, il y a à noter, hein, Jean-Charles, que côté Montpelliérain, on n'a pas du tout répondu de manière, je veux dire, malheureuse côté de l'arbitrage, parce que Michel Mézy est resté stoïque, il n'a pas bougé. Je crois qu'au fond du même, il sait qu'il y a pénalty. Attention avec cette infiltration de la part de Quin qui proteste. Rodriguez, l'erreur. Ballon récupéré par Quin qui peut centrer. 2-0. Et le doublé d'Alex Di Rocco. 3 minutes 20 dans cette rencontre. Et voilà Sedan qui fait le break. Et là, ça fait mal. Ah oui, c'est une entame catastrophique pour Montpellier. Et je crois qu'il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne lâchent pas prise et qu'ils essaient de revenir dans le match. Mais je crois que bon, Sedan a d'ores et déjà essayé de tuer le match. Ouais, avec ce centre d'Olivier Quin, une nouvelle fois décisif. Di Rocco qui réussit là son premier doublé de la saison. Alex Di Rocco pour porter son compteur à 6 buts depuis le début de l'année. À peine 4 minutes de jeu et déjà à 2-0. Attention avec ce ballon récupéré, la tentative d'accélération. Oh, comme ça fait mal. Comme ça fait mal. Et dans ces cas-là, lorsqu'on est sur la pelouse, Gérald, à quoi on peut penser? On pense à revenir au score, mais c'est vrai que l'entame de match est terrible. Prendre 2 buts en 2 minutes, c'est catastrophique. Bon, de toute façon... Comme je vous l'ai dit, il faut qu'ils reprennent et repartent de 0 et puis essayer de changer le cours du match. Intervention de Sylvestre pour refaire ce ballon à Fugier, à peine de balle en profondeur. Avec Delaye qui se bat bien pour venir passer juste devant Johnny Novak. Le centre de Delaye, intervention dans la défense centrale et Novak pour ressortir le ballon. Quin. C'est bien ressorti ça avec Berchure. Les Soudanais qui sortent bien le ballon, qui font bien tourner le ballon et ça va être un peu plus difficile pour les Montpelliérains de récupérer le ballon. Debloc. Pressing immédiat sur Debloc, mais ça revient une nouvelle fois pour les Verts. Di Rocco, le prix de la tête avec une faute de Franck Sylvestre. Intervention immédiate de Monsieur Fraise. On s'attendait à du spectacle, c'est une certitude, mais à ce niveau-là, certainement pas. Vous ne rêvez pas. 2-0 pour Sedan, c'est bien le score. Et forcément une grise mine pour Michel Mézy. Di Rocco, appel de balle côté droit pour Debloc. Oui, je crois que Montpellier doit faire attention à ses infiltrations sur les côtés entre les défenseurs.
il est certain que maintenant toutes les passes vont être tentées dans ce sens-là, puisque ça leur aurait déjà réussi 2 fois. Ouais, si on est KO côté Montpelliérain, Jean-Charles. Mais à côté de Patrick Remy, on essaye encore peut-être d'en remettre un autre parce qu'il a demandé à Novak et à Montero de venir justement resserrer le milieu de terrain pour étouffer complètement ces Montpelliérains. C'est ce qui se passe pour le moment. La maîtrise du ballon au milieu, les relances sont incontestablement soudanaises. De Croix, une carte du côté gauche. Gouveia. En profondeur. Gouveia. Il y a Rodriguez, mais on n'offre pas beaucoup de solutions. De Croix, pressing immédiat de la part d'Alex Di Rocco. Oui, on peut noter un très bon positionnement des Soudanais qui n'ont pas lâché de terrain au milieu de terrain et qui, comme le disait si bien notre ami, essaie de continuer à presser sur ces Montpelliérains. Je crois que c'est clair qu'en menant 2-0, il est intéressant de garder la pression sur l'adversaire. Et c'est ce qu'ils font bien. Avec une faute de Dos Santos sur Pierre de Bloc. Il y a un travail extrêmement précieux et important à la base des 2 buts inscrits par les Soudanais. Travail de Verschure et de Laurent Huard qui sont omniprésents dans la récupération depuis le début de cette rencontre. Oui, là on voit qu'il y a une bonne entente, une bonne complémentarité sur ces 2 joueurs. Ils ont été décisifs. Faute de main de la part d'Olivier Quin. Le ballon rendu au Montpelliérain avec De Croix. Cherche une solution et que de l'espace entre les lignes. Oui, c'est certainement aussi dû au terrain. Le terrain est un terrain peut-être pas facile à jouer, donc on va essayer d'allonger légèrement, mais attention pas trop parce que les Soudanais sont toujours bien placés. Soudanais avec un Michel Mézi qui n'en a pas fini de ruminer et de fulminer sur son banc. Mardieng. On a récupéré ce ballon de la part de Di Rocco, chercher à servir Huard. Gouveia. On a une solution. Barbosa vers Dos Santos. Et la récupération tranquille de la part de Montero. Adjaoud, Dieng, Novak, chercher la combinaison avec son capitaine, Fugier, Gouveia, là aussi pas évident hein, pour les 2 nouveaux joueurs portugais qui sont arrivés en provenance de Belenenses. Un tout petit entraînement ce matin avec leur nouvelle équipe, 2 buts encaissés en l'espace de 3 minutes 30, ça fait mal. Oui, l'entame de leur arrivée ici effectivement est difficile, mais je crois que bon, ce sont des bons joueurs, ils ont été recrutés il n'y a pas très longtemps, donc je crois qu'ils sont là pour montrer qu'ils vont apporter quelque chose à Montpellier. Et la première occasion montpelliéraine, vous venez de la voir avec cette frappe de la part de Barbosa, parfaitement captée par Sachi et derrière Verschure qui a jailli. Ballon récupéré par Di Rocco qui trouve Olivier Quin côté gauche. Duel face à Rodriguez. Le centre d'Olivier Quin, c'est bien fait. Car au premier poteau, il fallait être vigilant dans la mesure où Alex Di Rocco était dans les parages. Et encore une fois, une balle sur le côté qui est bien décalée et puis un bon centre pour Alex Di Rocco. Gouveia avec Dos Santos. Ballon piqué de la part de Gouveia pour Pataka, son compatriote. Nicolas Sachi réclamait une faute de main de la part du Portugais et ça sera en fait un corner en faveur des Montpelliérains et discussion aussi du côté de la défense soudanaise où Nicolas Sachi est en train de remotiver tout le monde, à commencer par Oliveira et Dieng, la charnière centrale pour ne pas trop se dégarnir tout de même. D'autant que De Croix et Sylvestre sont des très bons joueurs de tête et qui se préparent à essayer de réduire le score. Et ça va plonger avec ce corner, le relais, la tête de la part de Barbosa et le ballon sorti par Alex Di Rocco. Heron renverse le jeu côté gauche. Gouveia, centre de Gouveia. Et sans problème, Sachi s'impose devant Pataka.
la relance vers Jean-Louis Montero. Adjaoud. Diroko. La lutte avec Sylvestre. Avantage laissé au Montpellierin sur ce coup-là. Avec ce ballon en retrait pour Decroix. Oui, un manque de solution pour les défenseurs. Ils attendent que les milieux de terrain viennent leur demander le ballon et ils ont du mal à enclencher leurs actions. Ouais, des Montpellierins qui n'ont pas encore récupéré, Gérald, parce qu'ils sont toujours KO. Il va falloir qu'ils retrouvent leur automatisme, leurs fondamentaux. Et c'est ce que demandait un peu Eric Decroix de la part de ses milieux de terrain, de justement chercher une solution et un soutien. Absolument. Et puis déjà dans la situation de Montpellier, on est dans une situation difficile mentalement, et prendre 2 buts comme ils l'ont fait là, effectivement, ça doit être dur de se remettre dans la partie. Mais je crois qu'aujourd'hui, là maintenant, ils n'ont que ça à faire et il faut qu'ils le fassent à fond. Ouais, c'est pour cela que côté Sedanais, Patrick Remy, il sent un petit peu, beaucoup même bien le football. Il essaye de faire marquer à son équipe un 3e but, parce qu'il sait que si son équipe prenait un but, eh bien peut-être qu'elle douterait et qu'à ce moment-là, les Montpellierins deviendraient plus forts. Mardieng. Rodriguez. Diroko immédiatement. Ça, c'est à ce centre de Quin avec le relais de Diroko qui cherchait de bloc. Il y avait encore du flottement avec la tentative de relance de Barbosa. Et ce ballon qui sort en touche directement en faveur des Sedanais, des Montpellierins, qui vont devoir oublier rapidement ce qui s'est passé. Ces 3 minutes 30 d'horreur du début de match pour éviter de tomber, de sombrer dans la fébrilité, de se cacher comme ça, notamment sur les lignes de touche, et de ne pas venir offrir de solutions, aussi bien à la défense sur les relances ou alors au milieu de terrain. Et tout cela, bien évidemment, est beaucoup plus facile à dire en haut dans les tribunes que sur cette pelouse. Delaye a été touché après cette faute d'Adjaoud. Coup franc pour Montpellier. En tout cas, au niveau montpellierin, côté consigne, c'est surtout Michel Rodriguez qui est à la fête avec Michel Mézy, parce qu'il demande de resserrer son marquage sur Olivier Quin, parce qu'il s'est aperçu que c'est lui qui mettait le feu. Delaye, pressé par Montero et par Oliveira, le Brésilien de Sedan, qui est titulaire ce soir, mais qui demain attendra avec impatience la décision de la commission juridique qui statuera sur son expulsion du match à Bastia, perdu 1-0 par les Sedanais. Match où Oliveira avait été expulsé pour insulte à l'arbitre, en tout cas selon le rapport. Et ça risque de lui coûter très cher. Rodriguez qui écarte le ballon côté gauche avec ce bon relais à destination de Delaye. Talonnade de Delaye, ballon contré par Montero, et ça sera un nouveau corner en faveur des Montpellierins. Parce que c'est ce que l'on peut appeler l'expérience de jeu. Cette talonnade de Delaye qui n'avait aucune solution et qui a réussi à tromper Montero pour obtenir ce corner tiré rapidement avec complètement seul au point de chute du ballon. Rodriguez qui arme cette reprise de volée mais qui ne trouve pas le cadre. Oui, il n'a pas bien pris l'axe de son ballon et le ballon a ripé sur son pied. Je crois qu'il faut qu'ils y croient. Il faut que cette équipe de Montpellier, en revenant dans le match, puisse se poser des problèmes aux Sedanais s'ils veulent renverser la situation, parce que autrement, en restant attentistes comme ça, ils ne pourront pas revenir dans le match. Absolument. Avec Oliveira qui relance loin devant à destination de Diroko. Une grande capacité de la part de Diroko à pouvoir conserver ce ballon. Absolument, tous les longs ballons sont en direction de Diroko, qui conserve bien ce ballon et qui fait jouer ses partenaires. Je crois qu'ils ont là une... attention avec ce déboulé d'Adjaoud. Ils ont là une bonne manière de ressortir le ballon, d'autant que, comme on l'a déjà dit, que les conditions de jeu, le terrain est quand même encore bien mouillé. 6 mètres. Rudy Rioux loin devant. Héron pris de la tête par Laurent Huard. Fugier. Ça sera une touche en faveur des joueurs de Michel Mézy. Joué rapidement. Fugier vers Pataka. Et le coup de sifflet de Monsieur Fraise pour ce ballon rendu aux Sedanais. Ça
sera une touche avec Johnny Novak. Olivier Quin. Rodriguez s'est imposé dans son duel. Fugé avec une faute d'Oumar Dieng sur Pataka. Et voilà un bon coup franc en faveur de Montpellier. Montpellier doit aller provoquer les fautes, provoquer les joueurs de Sedan pour avoir de bonnes occasions comme ça. Et pour tirer ce coup franc, Gouveia, le portugais, nouveau venu dans cette formation montpelliéraine, ça part fort avec la déviation d'Adjaoud. Ça passe non seulement derrière les grillages, mais carrément derrière la tribune. On va attendre un ballon, car celui-ci est perdu. Voilà la demande. Michel Mézy, immédiatement, il a compris la situation. Il demande à M. Fraisse de décompter cet arrêt de jeu. Toutes les secondes sont importantes pour les Montpelliérains pour essayer de revenir au score. Delaye pour tirer ce corner. Où là aussi on va retrouver bien évidemment tous les grands gabarits. Rodriguez, Decroix au deuxième poteau où l'on va chercher la solution. Ça sera qu'un une nouvelle fois pour écarter le danger. Laurent Huard va le récupérer sur la droite et le duel entre Decroix et Montero tourne à l'avantage du Sedanais. Le jeu qui s'est posé là depuis quelques instants. Oui, et c'est ce que on disait. Disons que si Montpellier veut revenir, il faut absolument qu'il mette à la pression. Sedan n'a juste qu'à gérer le jeu et qu'ils le font très très bien. Donc c'est à Montpellier de mettre le pied sur le champignon. Touche Montpellier justement avec Dos Santos. Michel Mézy parlait de match de coupe. Les 11 dernières rencontres de championnat seront toutes des finales de Coupe de France, disait l'entraîneur montpelliérain. C'est pour ça, et c'est comme cela qu'on va pouvoir gagner l'agressivité. Mais pour le moment, la récupération au milieu de terrain, elle est sedanaise avec Huard qui avait été servi par Dirocco. Verschure peut écarter sur la droite, ça combine bien une nouvelle fois avec cette accélération d'Huard et une intervention en catastrophe de l'Argentin Héron. Mariano Héron. Lui aussi arrivé pendant le mercato d'hiver en provenance du club d'Argentinos Junior, prêté pour 6 mois avec option d'achat. Même situation pour les deux Portugais Pataka et Gouveia, arrivés en provenance de Belenenses. Verschure avec Huard pris par Dos Santos. Et la touche cette fois-ci est montpelliéraine. Et Jean-Charles, ce qu'on ressent beaucoup au niveau de la pelouse, c'est les intentions sedanaises par rapport à celles de Montpellier. C'est-à-dire que les Sedanais jouent tous les coups à fond et on ressent la différence vue sur le terrain. Oliveira. Devant pour Quin, la tête de Rodriguez. Et ballon récupéré une nouvelle fois au milieu de terrain par Verschure. Oumar Dieng. En retrait pour Nicolas Sachi. On ne prend pas de risque. Malgré le pressing avant extrêmement haut imposé par Pataka avec un nouveau coup franc en faveur des Sedanais après cette faute de Dos Santos sur 2 blocs. Là aussi, il va falloir gérer cette situation, Gérald, et ne pas tomber dans le phénomène de crispation avec un premier carton jaune contre Dos Santos. Oui, tout à fait. Les cartons vont être importants à ne pas prendre. Hein. Et avec cette envie de bien vouloir, de bien jouer et de mettre la pression, il ne faut surtout pas qu'ils tombent dans l'excès et qu'ils prennent des cartons qui risquent après d'être préjudiciables pour la suite. Allons en profondeur pour Pataka, Dieng vers Olivier Quin qui trouve la solution une fois face à Rodriguez. Et nouvelle intervention de M. Fraisse qui va vraisemblablement sortir le deuxième carton de cette rencontre. Voilà, après Dos Santos, 30 secondes plus tard, on marche par phase de, allez, on dira de 2 minutes dans les malheurs de Montpellier. Mais les Sedanais jouent un football assez vif, avec des passes courtes aux abords des 35-40 mètres, et ils ont la capacité de passer comme ça sur les côtés, de décaler leurs joueurs de côté, et ça gêne beaucoup les joueurs montpelliérains. Olivier Quin, toujours allongé sur cette pelouse du stade Émile Albo. Touché qu'il a été au genou droit dans ce contact avec Rodriguez.
Ouais, c'est vrai qu'il est pris à contre-pied, Rodriguez. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il souffre hein, face au capitaine Sedanais, le défenseur montpelliérain. Adjaoud pour tirer ce coup franc. Monsieur Fraise qui attend. Allez, il faut jouer. Olivier Quin rentrera après cette action. Adjaoud vers Diroko, pressé par Sylvestre. Adjaoud. La lutte avec Delaye, Laurent Huard, l'ancien Rennais qui va pouvoir récupérer. Petit ballon piqué qui a été destiné à Alex Diroko et la bonne intervention d'Éric Decroix. Et là la relance, elle peut être rapide avec ce ballon malheureusement dévissé qui était destiné à Philippe Delaye. Explication là vraisemblablement le mauvais état de la pelouse. Hein. Oui, comme on l'a déjà dit, c'est sûr que sur ce terrain-là, il faut savoir assurer ses passes parce que non seulement quand on la reçoit, mais en plus quand on la donne, le ballon peut avoir des trajectoires assez bizarres. Et donc en l'occurrence, là, le ballon termine en touche. La remise en jeu est sudanaise. Quin est revenu sur la pelouse. Héron ne s'est pas imposé devant Huard. Diroko à la lutte avec Sylvestre Dos Santos qui vient couper la trajectoire juste devant De Bloc et le dégagement en catastrophe de Rudy Rioux. Avec une faute de main de la part d'Adjaoud. Et dans ces tribunes, on vous en a parlé en début de match, Michel Platini est présent, tout comme Dominique Rocheteau. Il y a du beau monde pour venir voir cette équipe sudanaise avec ce centre de Fugé et les gestes audacieux. Hein. Superbe. Et Jean-Charles devant des grands attaquants de cette trempe. Ça ne m'étonne pas que l'attaque sudanaise qui était muette, bien s'est réveillée. Hein. Michel Platini, Dominique Rocheteau, je pense que c'est ce qu'on se fait de mieux depuis très très longtemps, mais Gérald il est mieux placé que nous pour en parler. Ah, ça peut donner des ailes effectivement. Phénomène de transcendance et l'on revoit le geste superbe amorti de la poitrine de Montero. Sans problème pour Nicolas Sachi avec un nouveau coup franc en faveur des Sudanais qui sont parfaitement bien installés dans cette zone montpelliéraine. Sedan qui fait un match pour l'instant impeccable. Il maîtrise le jeu, il joue comme ça par coupe, en butoir, et puis il s'appuie sur leur attaquant de bloc, Diroko, pardon, et il pose beaucoup de problèmes à ces Montpelliérains. Je crois qu'ils ont là toute la panoplie pour faire un grand match, et ça va être assez dur pour Montpellier. Ouais, ça va être assez dur avec une faute sur Diroko qui permet à Sedan d'obtenir un excellent coup franc à 25 mètres à peu près des buts de Rudy Rioux. Un contact entre Alex Diroko et Franck Sylvestre et Rioux qui place immédiatement son mur. 2 joueurs seulement. Ça me paraît bien timoré. En voilà un troisième qui vient se présenter. Attention à la frappe d'un certain Pierre De Bloc qui va combiner avec Olivier Quin. De Bloc, il y a eu un peu de confusion mais ça part bien tout de même. Sans problème pour Rudy Rioux, le gardien montpelliérain. Et la relance est immédiate. On voit cette frappe. Il est embêtant. Rodriguez pour Fugé, qui lui aussi a été sevré de ballon sur son côté droit. Pris de manière quasi systématique par Johnny Novak. Héron renverse le jeu, côté gauche, vers Dos Santos. Barbosa, Dos Santos. Pour venir défier Montero. C'est là où ça manque un tout petit peu de solution. Oliveira repris par Alex Diroko. Montero. C'est vrai qu'Alex Diroko il a quand même une très belle carte à jouer dans cette formation sudanaise. Lui qui d'ordinaire n'est pas forcément titulaire lorsque Ndiefi, lorsque Mionnet sont présents. Là, en leur absence, Diroko remplit parfaitement son rôle. D'autant que les données ont changé. Hein. Ils gagnent 2-0. Donc à partir de là, on peut laisser une arrière-garde un peu plus fournie et s'appuyer justement sur Diroko pour lancer les flèches que sont Huard ou derrière Verschuer. Ouais, Verschuer qui apporte beaucoup au milieu, hein, parce que vu l'absence de Mionnet qui est un pion essentiel dans le système de Remy, de Patrick Remy, eh bien Verschuer fait de bons débuts ici à Milalbo. Hein. Alors messieurs, de la même manière que l'on dit Patrick Remy, l'on dit Mathieu Verschure, d'après mes informations. Ça a été un long débat, finalement on en est arrivé là, pour rendre à César ce qui lui appartient. Ballon récupéré par Rodriguez, Decroix.
Sylvestre écarte côté gauche avec Dos Santos. C'est là que se trouvent les espaces en faveur des Montpelliérains. Profondeur pour un Philippe Delahaye extrêmement sollicité sur tout le front offensif. Et derrière, toujours cette récupération de Mathieu Verschure. Oliveira en retrait pour Nicolas Sacchi, qui n'a pas eu énormément de travail depuis le début de cette rencontre, hormis sur une frappe de Barbosa. Oliveira. Oumar Dieng offre une solution. Voilà qui est fait. Et des Montpelliérains, Gérald, qui sont partagés entre l'envie de faire un forcing et un pressing extrêmement haut et l'attentisme pour ne pas se faire prendre systématiquement au milieu de terrain. Vous l'avez dit, ils sont partagés et c'est peut-être là leur problème, à savoir qu'ils n'attaquent pas en bloc et s'ils défendent à peu près bien en bloc, ils ne repartent pas en bloc sur cette attaque montpelliéraine. Et là, ça leur pose des problèmes parce qu'ils se retrouvent soit trop haut et contre la défense soudanaise et avec un grand vide entre les défenseurs et les attaquants. En tous les cas, Michel Mézy lui souhaiterait que son équipe aille presser, mais pour l'instant, le peut-elle, hein, c'est toute la question. Oui, ben, je pense qu'elle devait avoir l'envie de presser, mais après cette entame de match et ces deux premiers buts, effectivement, on se retrouve beaucoup plus fébrile et on a du mal à avoir confiance pour pouvoir venir presser l'adversaire. Johnny Novak pour tirer ce coup franc. Huard, trop difficile avec Barbosa qui cherche à récupérer. Oliveira, Rodriguez. Huard laisse ce ballon pour Adjaoud. Novak en profondeur. La tête de Rodriguez. Gouveia, ouais, avec une aile de pigeon victorieuse, celle d'Alex Di Rocco. Tout lui réussit pour le moment. Verschure, faute sur Mathieu Verschure. Voilà le geste d'Alex Di Rocco. Il y a une envie chez Sedan de jouer un beau football, de garder le ballon par terre, de jouer par petites passes redoublées. Et je crois que, en l'occurrence, on voit cette spontanéité dans le jeu qui fait que Montpellier a du mal à récupérer le ballon. Et quand il le récupère peut-être un peu trop loin de ses barres pour pouvoir être dangereux après. C'est un 6 mètres en faveur des Montpelliérains. Huard. Tête d'Olivier Quin, Di Rocco surpris. De toute manière, dans son dos, il avait Franck Sylvestre. La tête d'Oliveira. Dos Santos. C'est bien fait ça de la part de Dos Santos. Fugier, le jeu en première intention de la part de Delahaye, de la part de Fugier qui cherchait en profondeur Pataka. Le ballon est récupéré par Montero avec un tacle dangereux juste derrière de la part de Barbosa. Et le coup de sifflet de Monsieur Fraise. Oh, il est en retard. Dernier avertissement de la part de Dominique Fraise, jeune arbitre du championnat de France, 32 ans. Allez, Montero est revenu sur la pelouse et les Sedanais qui vont pouvoir repartir vers l'offensive, même si l'étape intermédiaire se nomme Nicolas Sacchi à destination d'Oumar Dieng. Olivier Quin pour Di Rocco. Ballon contré par Franck Sylvestre. Oumar Dieng. Attention, pressing très haut de la part de Pataka. Oumar Dieng, il savait que ce ballon était à son avantage et ça sera un 6 mètres. Mais ce genre de situation ne ravit pas forcément Patrick Remy. Il ne voudrait pas non plus que ces hommes tombent dans l'excès de confiance, qui serait un piège particulièrement délicat alors que l'on a dépassé la demi-heure de jeu dans cette première période. Le Sedan mène 2-0. De but signé Alex Di Rocco. Oliveira. Dieng. Directement sur la tête d'Héron. Pataka dans le dos de Delahaye et ballon récupéré par Oliveira. En profondeur pour Di Rocco. C'est pris en individuel maintenant par Franck Sylvestre. Di Rocco pour venir repiquer dans l'axe. La frappe de Di Rocco. Incontestablement le signe d'un homme en confiance, Gérald.
très actif et bien en jambes. C'est vraiment l'attaquant qu'il fallait sur cette frappe qui passe juste à côté, mais qui est bien amené. Il a bien amené son adversaire sur l'extérieur et est rentré pour pouvoir frapper avec son pied droit. Dos Santos. Gouveia pour Dos Santos qui vient apporter une solution supplémentaire de plus en plus au milieu de terrain. Gouveia. Ballon en profondeur, c'est bien fait ça pour Delaye, le centre de Delaye. Et petit accrochage dans la surface de réparation entre Pataka et Oumar Dieng. Il y a eu l'espace d'un court instant le souffle retenu de tous les supporters de Sedan. Oui, Montpellier qui sur ce côté gauche a des possibilités. On sent que les ballons entre les défenseurs peuvent arriver et il est certain que s'ils arrivent à multiplier ce genre d'action, ils peuvent redevenir dangereux. Ouais, à l'image de cette tête bien décroisée, mais qui n'a pas posé de problème à Nicolas Sachi. On revoit cela, l'intervention de Fugier. Et derrière, Pataka est un peu court pour la déviation et pour la réduction du score. Fugier, homme d'expérience, s'il en est dans cette formation montpelliéraine, à l'image aussi de Franck Sylvestre, d'Éric Decroix. La bonne touche jouée par Johnny Novak pour Olivier Quin qui s'impose une nouvelle fois face à Rodriguez qui va venir repiquer dans l'axe. Et intervention de Decroix à la mi-temps. Il y aura vraisemblablement des mots de la part de Michel Mézy et réorganisation sur ce côté gauche. Absolument, je crois qu'on a vu en 2 occasions comment Sedan a pu rentrer dans la défense montpelliéraine et je crois qu'effectivement Michel Mézy aura à cœur de régler ce problème à la mi-temps. Decroix. Héron. Écarté sur la droite pour Rodriguez qui lui aussi a du champ. Appel de balle en profondeur, le centre de Rodriguez et bonne intervention de la tête de la part d'Adjaoud, mais ce ballon est récupéré par Gouveia et la frappe n'est pas inintéressante même si elle passe assez largement au-dessus de la cage de Nicolas Sachi. 2 buts dans le championnat portugais avec son club de Belenenses. Gouveia, c'est un milieu de terrain polyvalent. Gaucher. Gaucher, comme nous le disait Gérard Bernardet. C'est lui qui est allé chercher ces 2 nouveaux joueurs à l'aéroport de Roissy pour les emmener hier après-midi ici à Sedan. Le bon travail de Delaye n'a pas payé. La touche sera sedanaise avec Johnny Novak. Pour Quin. Tête du Slovène. Rodriguez. Héron. Novak. Olivier Quin. On joue dans un tout petit périmètre. Et le ballon ressort pour Montpellier avec Delaye qui est immédiatement pris par Adjaoud et qui commet cette faute sur le milieu de terrain sedanais. Jean-Charles, différence de coaching entre les 2 entraîneurs. Si Michel Mézy n'est pas très bavard, au contraire de Patrick Remy qui lui, il est du geste, de la parole. Il sent que son équipe a un match très important ce soir avec un résultat très important. Donc pour l'instant, disons que c'est Patrick Remy qui mène au point ici sur le banc. Une intervention une nouvelle fois de la part d'Olivier Quin. Et le tacle de Rodriguez était parfait. Ça lui a permis d'avoir un contrôle favorable avec une touche montpelliéraine. Joué rapidement, la relance de Decroix. Et tête d'Adjaoud. On parlait de Verschure, on parlait de Laurent Huard. Adjaoud lui aussi. Il y a de la détermination. Les Soudanais sont déterminés, on le sent. Ils sont dans le match. À l'inverse, Montpellier peine et je crois que c'est ce qui va faire la différence dans la seconde mi-temps. Rodriguez, Héron, ballon dans le dos et une nouvelle intervention d'Adjaoud. La tête de Diroko directement dans les pieds d'Éric Decroix qui n'a pas d'autre solution que cette passe en retrait. Signe du malaise montpelliérain, signe du manque de solution dans le milieu de terrain. Longue relance de Rudy Rioux. Oumar Dieng. Avec un nouvel accrochage de Santos de bloc. Diroko. Montero de bloc. Verschure. Et une nouvelle intervention
Dos Santos. Et tout de suite repris, effectivement, on sent, ils sont dedans, ils en veulent, et je crois que ça fait assez la différence. Avec Mathieu Verchure, Olivier Quin, Dirocco qui se fait subtiliser ce ballon et l'intervention d'Oumar Dieng. Il avait une solution Novak sur le côté gauche et c'est récupéré par Laurent Huard qui s'écroule après cette faute de Fugier. Important aussi pour les Montpelliérains de panacher nerveusement. Au niveau des contacts, au niveau des fautes, accepter les décisions de l'arbitre sans broncher. Car à 2-0, même en fin de première période, tout est encore possible pour les Montpelliérains, même s'il va falloir travailler. En revanche, si l'on s'énerve et si l'on se retrouve à 10, là la tâche deviendra Plus difficile. beaucoup plus difficile. Bonne récupération de Barbosa dans le dos d'Adjaoud. Et la relance immédiatement en profondeur pour Pataka. Verchure, Pataka face à Oliveira qui va pouvoir sortir ce ballon en touche. Barbosa, Dos Santos, l'intervention d'Oumar Dieng. Rudy Rioux pour dégager ce ballon loin devant pour la tête de Fugier. On a vu l'appel de Pataka qui va se retrouver à la lutte avec Oumar Dieng. Et le dernier mot pour le Portugais. Et l'intervention de Dieng avec un coup franc en faveur des Montpelliérains. Énorme travail qui n'a pas payé pour le moment de la part de Pataka. Rui Pataka, l'attaquant portugais. Et attention à ce coup franc. Nicolas Sachi en est conscient et demande de la vigilance à tout le monde dans la surface de réparation. Avec ce ballon au deuxième poteau et sans prendre de risque, Oliveira qui place sa tête pour mettre ce ballon en corner. Barbosa, bien arrêté directement sur Sachi avec un sauvetage sur la ligne et le coup de sifflet de Monsieur Fraisse pour siffler une faute contre le gardien. Alors on voit cela, cette infiltration de Decroix qui vient couper la trajectoire devant Sachi et l'intervention de Monsieur Fraisse. Et regardez, sur cette ligne, il y avait Johnny Novak. Difficile à dire si le ballon avait franchi la ligne. Sur ce coup-là, toujours est-il que Monsieur Fraisse intervient et distribue un nouveau carton jaune, cette fois contre Éric Decroix. Le défenseur central montpelliérain était en discussion avec l'arbitre avec des mots peu amènes. Parce qu'il considérait, lui, qu'il n'y avait pas de faute. Il ne faut pas qu'il s'énerve. Pour pouvoir revenir dans ce match. Mais regardez ces gestes de Patrick Remy. Il demande aussi d'arrêter de solliciter systématiquement Alex Dirocco, de balancer comme ça, de ne pas chercher la phase intermédiaire qui est le milieu de terrain, où se joue là la construction du jeu. Ouais, si vous me permettez l'expression, arrêtez d'arroser. On l'avait bien vu avec ce geste de Patrick Remy. Restez humble, a dit Patrick Remy. Ouais. C'était bien fait cette ouverture de deux blocs pour Olivier Quin, annoncé en position de hors-jeu. Oui, jusqu'à là, Sedan a su alterner justement ces phases où on balance le ballon un petit peu devant pour Dirocco et des phases jouées où on sort le ballon proprement. Je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'il recule et il ne faut pas qu'il tombe dans la facilité, effectivement. Patrick Remy l'a très bien compris. Rudy Rioux. Decroix avec Dos Santos. On va pouvoir relancer le jeu là. Côté gauche, côté montpelliérain avec Barbosa et Jean-Louis Monté.
Montero. Directement sur deux blocs. Verschure un peu court pour récupérer. Bon repli défensif de la part de Montero. Sylvestre. De Croix pendant ce temps-là demande d'écarter le jeu sur ce genre de phase pour offrir des solutions. On sent que les solutions peuvent venir justement de ses côtés et c'est pour cela que De Croix demande à ses coéquipiers d'écarter le jeu. Et il sent bien que s'il y a danger, il doit venir de l'extérieur, un peu à l'image des buts que Sedan ont marqués. Huard pour Johnny Novak. Et on offre des solutions. En ce qui concerne les Verts, à l'image d'Adjaoud, Dieng. Adjaoud une nouvelle fois. Et il y en a un du côté montpelliérain qui risque sérieusement de se faire remonter les bretelles au niveau du pressing défensif. C'est Héron, l'Argentin, qui est un peu perdu là dans ce milieu de terrain. Il ne connaît pas vraiment son rôle. On va suivre cette accélération de Delay, bien repris par Novak. Derrière, il y a ce ballon piqué, Fugier, le dégagement en catastrophe d'Oliveira. Parfaite couverture de la part du Brésilien. La décharge du milieu de terrain défensif de Montpellier, effectivement, ça fait peu de temps qu'il est dans cette équipe et vous savez que être pris au milieu comme ça, il faut toujours avoir des repères et ces repères-là, certainement, qu'il manque un peu encore à ce milieu. Les automatismes qu'on ne trouve pas forcément, surtout lorsque l'on est en équipe, dans une équipe comme ça qui est blessée, parce que cette formation montpelliéraine est blessée. Elle a décidé de se battre. Gouveia pour un coup franc. Toujours au deuxième poteau. Intervention de 2 points de la part de Nicolas Sachi et ballon récupéré immédiatement par l'intermédiaire de Dos Santos. Et nouvelle intervention de la part de M. Fraisse, car il y avait un Montpelliérain qui était en position de hors-jeu sur ce coup-là. Nous sommes dans les 5 dernières minutes de cette première période. Et toujours ce score de 2-0 en faveur de Sedan, scellé dans les 3 premières minutes de jeu. Dirocco, l'avantage cette fois-ci pour Sylvestre. Fugier. Et de là, avec une faute de la part d'Oumar Dieng qui sera appelé par M. Fraise pour vraisemblablement le premier carton jaune du côté sedanais dans cette partie. Voilà qui est fait. Oumar Dieng sanctionné. On sent que Sedan, dans ces dernières minutes, a envie de souffler et donc laisse le loisir du jeu à Montpellier, ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand on sait que souvent les buts sont marqués dans les dernières minutes de la première et de la deuxième mi-temps. Verschure avec Dirocco, pressé par Franck Sylvestre. Le retour de Rodriguez, besoin de souffler pour les Sedanais. Et pour cause, parce que lors du 8e de finale de la Coupe de la Ligue, ils ont été obligés de batailler pendant 120 minutes pour venir à bout de l'équipe de National, entraînée par Jackie Bonnevé, l'équipe de Beauvais. Victoire 1-0, un but signé Alex Dirocco. Tiens, on en parlait. C'est toujours lui. Voilà, c'est toujours lui, mais en tout cas, ça reste dans les jambes, incontestablement. Johnny Novak. Et le terrain, comme on le disait au début de cette partie, va être de plus en plus lourd. Donc je crois que il va y avoir des moments où il va falloir aller puiser dans les réserves. Ouais, avec une faute de Verschure qui lui aussi va être sanctionnée. Faute sur Philippe Delay. Et le carton jaune de M. Fraise à l'encontre du milieu de terrain sedanais. Tout juste arrivé et prêté par le club de Châteauroux. En fait, il lui prend pas la première jambe, il lui prend la jambe d'appui sur ce retard. Mathieu Verschure. Fugier, le centre de Fugier avec la tête, il fallait bien la décroiser celle-là, cette tête de Rodriguez pour venir tromper Nicolas Sachi. C'est un 6 mètres en faveur des Sedanais alors que nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période. Une minute annoncée par Jean-Charles Cailleux, l'arbitre remplaçant de cette rencontre. Là pour Olivier Quin. Une touche sedanaise. On l'a vu sur ce visage, le dépit de Rodriguez.
Johnny Novak avec Olivier Quin. Alors récupéré par Novak qui va avoir des espaces, cherche à combiner, le fait bien avec 2 blocs. Quin. Défier Rodriguez, ballon en retrait pour Laurent Huard. Pierre de bloc, là aussi à jouer dans un tout petit périmètre. Attention à cette accélération de Philippe Delaye. Il n'y a pas faute de Johnny Novak, considère Monsieur Fraise. Adjaoud, loin en retrait pour Nicolas Sachi. Le gardien soudanais qui de manière très intelligente temporise forcément en attendant le coup de sifflet de Monsieur Fraise. Voilà qui est fait sur ce score de 2-0 à la mi-temps en faveur de Sedan. On ne peut parler que d'un homme pour le moment dans ce match, même si toute la performance de l'équipe sudanaise est à prendre en compte. C'est cet homme, Alex Diroko, auteur de 2 buts et que l'on retrouve au micro de Philippe Lefebvre. Oui, Jean-Charles. Alex, j'ai pas envie de l'appeler Alex, j'ai envie de l'appeler Mike Tyson parce que vous avez mis KO les Montpelliérains en 3 minutes. J'ai eu la chance de marquer sur mes 2 premiers ballons, donc on peut dire que j'ai eu 100% de réussite. Maintenant, ça nous fait du bien parce qu'on voit qu'on est fatigué, donc on va essayer de gérer le score jusqu'à la fin. Comment vous expliquez qu'on ait retrouvé l'esprit sudanais sur une mi-temps comme cela? Je crois que c'est une question d'envie. On sait très bien que ce soir, c'est un match important. On doit jouer ce match comme un match de coupe, donc à partir de là, on s'est donné à fond les 10 premières minutes pour essayer de faire la différence. Ça nous a souri, tant mieux pour nous. Vous avez fait le plus dur, Alex? Je pense pas, je crois que le plus dur reste à venir parce qu'il va falloir défendre. C'est clair, on a 2 buts d'avance, mais je sais que ça très vite. Vu la qualité qu'a Montpellier, je pense qu'il va falloir tenir jusqu'au bout et ça va être difficile. À la lucidité d'Alex Diroko qui a fait passer son compteur de 4 à 6 buts en l'espace de cette première période de la 24e journée du championnat de France de football. On va retenir 2 choses, Gérald. On va essayer de gérer ce résultat. Attention tout de même. Et la capacité qu'ont ces Sudanais, à l'image de Patrick Remy, à l'image d'Alex Diroko comme on vient de voir, à toujours souligner tout de même la qualité de cette formation montpelliéraine. Oui, tout à fait. Portugais Pataka, autant pour moi, voilà Maouliga effectivement. Oui, il va essayer d'amener un peu cette vitesse de course et puis essayer de marquer des buts. Ouais, Éric Decroix avec Philippe Lefebvre. Eric, faire attention. Excusez-moi. Eric, essayez de faire attention à la reprise, surtout pour les Montpelliérains, et peut-être marquer un but pour vous remettre dans le match. Écoutez, pour l'instant on perd 2-0, je pense qu'il faut absolument revenir au score. Je pense qu'on va tout faire physiquement pour les obliger à déjouer, essayer de récupérer les ballons assez haut. Bon, maintenant on n'a plus rien à perdre, donc on va essayer de faire le maximum. Maoulida va rentrer? Ça y est, là, on a changé devant, donc on va modifier un petit peu notre façon de jouer, et puis en espérant que ça puisse être mieux qu'en première mi-temps. Qui va sortir alors? Merci Eric. Vous le verrez, il nous a dit, mais on va le voir tout de suite. Ne vous inquiétez pas, on va se renseigner. Ouais. Il y a Pataka qui est présent, ça c'est pas vraiment une surprise. Maoulida, donc Michel Mézy va compter sur lui, sur cette capacité à venir faire trembler la défense centrale. Lui le joueur, Touafilou Maoulida, physique, 1m85 pour 75 kg, qui n'a marqué qu'un but depuis le début de la saison, mais qui doit retrouver lui aussi son déclic. Oui, c'est un joueur qui pèse sur la défense, qui embête les défenseurs adverses. Donc je pense qu'il va créer des brèches. Et dans ces brèches, peuvent s'engouffrer des garçons comme Delaye. Ouais, Gérald, Héron est sorti, je crois, côté Montpelliérain. Ouais, c'est pas vraiment une surprise non plus, on en parlait. Difficulté de se situer au milieu de terrain de la part de Mariano Héron, qui est un très jeune joueur de 21 ans, mais qui là était un peu perdu face à ce double pressing imposé côté sudanais par Huard et par Verschure derrière. On avait du mal à se positionner. Tout à fait, je crois que. Et puis de toute façon, il y a un coup de poker à jouer pour Montpellier. Il a fait rentrer un attaquant supplémentaire, c'est bien. Monsieur Fraise est déjà sur la pelouse, alors qu'on arrive seulement que Jean-Charles les Sudanais. Olivier Quin. Ouais, Olivier continue à jouer pour les Sudanais, surtout pas s'arrêter en si bon chemin. Ouais, c'est clair, je crois qu'il faut toujours imprimer le rythme qu'on a imprimé en première période. Ne pas reculer, aller les presser, ne pas leur laisser d'espace et puis essayer de tuer le match en mettre un 3e assez rapidement. Physiquement, c'est votre 8e match depuis le début, ça va aller? Quand on mène 2-0, c'est toujours plus facile que quand on est mené. Maintenant, il va falloir gérer un petit peu cette deuxième mi-temps pour pas trop se brûler les énergies pour la fin du match. Ouais, sympa, ces Sudanais comme ça, à l'image d'Olivier Quin, sorti du vestiaire, commencer à se livrer. On retrouve cette phrase, Gérald, importante, on va essayer de gérer. Oui. Attention à ne pas être trop attentiste tout de même. Tout à fait, attention, la gestion du match, c'est aussi savoir jouer dans le camp de l'équipe adverse. Donc savoir attaquer au bon moment. Mais beaucoup d'humilité, beaucoup de réalisme dans cette équipe sudanaise et
c'est à l'image de son entraîneur. Voilà, le coup d'envoi de cette seconde période qui va être donné dans quelques instants par l'entremise du coup de sifflet de monsieur Dominique Fraise. Avec donc un seul changement à noter à Montpellier. La rentrée de Touafilou Maoulida en lieu et place de Mariano Heron. Avec immédiatement un long ballon donné côté gauche vers Olivier Quin, omniprésent dans le jeu sodanais. Huard avec Quin toujours à la lutte avec Rodriguez, le capitaine sodanais qui réclamait une petite faute. De Groix. Fugier, premier ballon, le premier contact pour Touafilou Maoulida. Il se fait reprendre là par Johnny Novak. Huard avec Novak. C'est là où l'on réussit à trouver des solutions. Quin, appel de balle de la part de Verschure. Et on va pouvoir écarter côté gauche. Intervention de Decroix et Gouveia pour récupérer ce ballon en profondeur. Pataka réussit à passer l'obstacle Huard, le centre tendu de Delaye. Pas inintéressant dans la mesure où Barbosa avait plongé comme ça, mais la bonne intervention de Nicolas Sachi. Sylvestre. Fugier, Maoulida, repris par Adjaoud. Oumar Dieng pour relancer le jeu sodanais. Côté droit avec Montero. Diroko. Pressé par Franck Sylvestre. Ah oui, c'est une touche en faveur des Montpelliérains, effectivement. Ce ballon étant sorti. Et l'on revoit ce centre tendu intelligent de la part de Philippe Delaye, qui attendait à ce que la trajectoire soit coupée plus tôt. De nouveau coup franc en faveur de Montpellier après cette faute sur Pataka. Allez, à l'image de ce qu'a réalisé Sedan dans le début de match, les Montpelliérains ont décidé de tenter l'asphyxie d'entrée de seconde période. Nicolas Sachi est vigilant. Gouveia toujours au deuxième poteau avec un Franck Sylvestre qui a été pris par la trajectoire de ce ballon. Lui, le spécialiste de la tête dans cette formation hérotaise. Rudy Rioux. Barbosa. Oui, Jean-Charles face à Maoulida, la frappe de Pataka et Nicolas Sachi qui s'impose sur cette bonne frappe de Rui Pataka sur cette remise de Maoulida qui physiquement semble être en train de prendre un petit peu le dessus là. Absolument, à l'image de ce que fait Diroko à Sedan, je crois que Maoulida est capable de faire la même chose pour Montpellier. Peser sur la défense. Nouveau duel avec monsieur Fraise qui intervient une nouvelle fois. La faute de Dieng sur Pataka et un coup franc particulièrement intéressant en faveur des Montpelliérains. Attention à ne pas trop discuter. Oumar Dieng qui a déjà récolté un carton jaune dans cette rencontre. 3 minutes que cette seconde période a démarré. Une domination incontestable de la formation entraînée par Michel Mézy. Et là, il y a possibilité de coups de patte, notamment pour le capitaine montpelliérain, en l'occurrence Franck Sylvestre. Frappe de Sylvestre au pendet. Ça passe au-dessus de la cage de Nicolas Sachi. Oui, Philippe. Philippe Lefebvre. Oui, Jean-Charles, bien c'est Michel Mézy qui a repositionné carrément son équipe parce que son équipe joue beaucoup plus haut et c'est tout de suite la consigne, c'est de rester installé, s'ils le peuvent bien sûr, dans le camp sedanais. Ouais, effectivement. Comme ça qu'ils vont pouvoir se créer des solutions en venant mettre comme ça le pressing aux abords de la surface de réparation. C'est une logique du football, incontestable, Gérald. Oui, tout à fait. Dès l'instant où ils vont presser ces joueurs sedanais, il va y avoir des espaces, il va y avoir des fautes et des possibilités pour eux. Ouais, il faut qu'Oumar Dieng soit vigilant parce qu'il y avait une bonne appel de balle en profondeur de la part de Touafilou Maoulida. Et la bonne récupération d'Oumar Dieng qui en plus récupère le ballon avec un 6 mètres en faveur de Sachi. Et là on sent de suite les joueurs montpelliérains bien positionnés.
est en train de faire le pressing quasiment du 1 contre 1. Dirocco, laissé par Rodriguez, va pouvoir récupérer. Huard avec Olivier Quin. Accélération d'Olivier Quin. Duel entre capitaine face à Franck Sylvestre. Le centre de Quin. La sortie qui n'est pas venue là, de la part de Rudy Rioux. Verschure face à Dos Santos. Et ça sort directement en 6 mètres. Alors presser c'est bien en ce qui concerne Montpellier. Attention tout de même à... Pour revenir à ce que vous disiez en première période, Gérald, une passe des Garnières derrière. Il faut défendre aussi en bloc. Tout à fait. Mais je crois que de toute façon, Montpellier va être obligé d'affronter des contres. Mais je crois que ça va être le but du jeu. Hein, c'est de presser le plus possible. Même s'il y a des contres, arriver quand même à mettre cette équipe de Sedan sous le ténoir. Gérald, de toute façon, ils n'ont pas le choix, les Montpellier. Non. S'ils veulent revenir dans le match, il faut qu'ils marquent tout de suite pour essayer de faire douter. C'est ce que nous a dit le président, de toute façon, à la mi-temps. Et puis, c'est les scénarios toujours les mêmes dans ce genre de match. C'est la prise de risque. Hein. On va récupérer avec ce centre, peut-être la tête de Barbosa à la lutte avec Montero. Tacle glissé de Barbosa qui vient jouer le ballon. Tout ça va permettre à Sedan d'obtenir un 6 mètres. Ça permettre surtout à Nicolas Sachi de se dégager loin de ses bases. Nicolas Sachi qui va être repris par M. Fraise, qui a constaté le petit jeu du gardien sedanais, qui change systématiquement de côté. Parce que c'est vrai que côté droit dans sa zone, pour venir tirer les 6 mètres avec l'état de la pelouse, c'est pas forcément le plus facile. Michel Mézy il n'apprécie pas trop. On brise le rythme forcément comme ça. Oui, les Montpelliérains ont bien commencé, donc là on calme un peu le jeu du côté de Sedan. Ouais, on calme un peu trop au goût du banc montpelliérain parce que ça a tendance à élever Michel Mézy et surtout des Zakarian. Soleil. À destination, une nouvelle intervention avec cette accélération de Toafilou Maoulida à la lutte avec Oliveira. Il vient bien s'infiltrer dans la surface de réparation. Il manquait un tout petit quelque chose à Philippe Delahaye, mais c'est repris sur la droite. Ballon piqué, dégagement catastrophe d'Oumardien, Verschure. Et ce pressing effectivement qui gêne là considérablement la remontée du ballon des Sedanais. Fugier. Deuxième poteau, il n'y a pas de position de hors-jeu pour Pataka qui est à la lutte. Pataka qui vient s'écrouler dans la surface de réparation. Et Monsieur Fraisse considère qu'il y a simulation de la part de l'attaquant portugais. Et c'est un nouveau carton jaune. Le 4e du côté montpelliérain. Oui. À votre avis, Gérald? Effectivement. Tirage de maillot tout de même. Il y avait un petit tirage de maillot, mais bon, il s'est quand même laissé tomber facilement. Mais on sent là vraiment que Montpellier revient dans le match, empêche les joueurs de Sedan de sortir et ils y arrivent. Donc il y a de l'espoir pour Montpellier. Adjaoud, pressing de Barbosa. De bloc, Huard, Dirocco qui trouve Verschure, Gouveia commet la faute. Tout de suite l'arbitre qui est présent. Ouais, d'autres intentions chez les Montpelliérains, mais Michel Mézy aussi qui a envoyé tout son banc avec notamment Reynald Pedros s'échauffer derrière le but de Rioux. Alors ça veut dire peut-être qu'on va amener peut-être encore du 109 côté de Montpellier. Ouais, Pedros, Garni, Ferrier sont partis s'échauffer, jouer rapidement ce coup franc avec Adjaoud. Gouveia directement sur Oliveira. En profondeur, sera directement pour Rudy Rioux alors que l'on cherchait initialement Alex Dirocco. Sylvestre. Maoulida obtient le coup franc après cette faute de Laurent Huard. Patrick Rémy s'agite de plus en plus sur son banc. Pascal Fugier, Pataka, Maoulida, tous les grands gabarits bien évidemment sont dans la surface de réparation.
Et ce ballon a été dévié. Ça sera un corner en faveur des Montpelliérains. Jean-Charles Patrick Remy qui s'agite parce qu'il sent que son équipe est dominée, que son équipe n'arrive pas à sortir. Et il essaye de motiver parce qu'il y a peut-être une partie de fatigue. Alors attention le corner, mais il y aura un changement bientôt côté Sedanais. Attention ce corner, Philippe, où Monsieur Fraise demande à tout le monde de se calmer. Le deuxième poteau, et surtout la présence d'Olivier Quin qui est venu écarter le danger, la remise et la nouvelle intervention, cette fois-ci de la part de Johnny Novak pour resservir Olivier Quin, son capitaine. Appel de balle en profondeur de la part d'Alex Dirocco avec une sortie plus qu'hasardeuse de la part de Rudy Rioux, qui à l'image d'un libéro était parti comme ça à l'aventure. Et ça a donné pas mal de frayeur au banc de Montpellier, là, Gérald. Oui, tout à fait. C'est cette prise de risque. Hein. Il est quasiment sorti de ses barres. Et puis, Gérald. Oui. Ouais, changement côté Sedanais. Cronier va rentrer, c'est Verschure qui sort parce qu'il a un emplâtre sur la cuisse droite. Et il a donné beaucoup pendant cette première heure de jeu. Et Patrick Remy le remplace. La sortie de Verschure donc et la rentrée d'Éric Cronier. Verschure qui a été un élément important de cette équipe sedanaise, qui a stabilisé le milieu, qui a eu beaucoup d'activité et qui sort les ballons proprement pour Sedan. Cronier qui un milieu de terrain, vocation assez offensive, on l'a vu lors de la dernière sortie sedanaise ici sur cette pelouse d'Émile Albo face au Havre, se créer une énorme occasion quasiment dans les arrêts de jeu, malheureusement passé à côté de la cage d'Amel. Mais c'est dire qu'il peut venir apporter du soutien à un joueur comme Alex Dirocco, seul sur le front offensif. Gouveia écarte ce ballon sur la droite. Pataka. Directement derrière la cage de Nicolas Sachi. Pataka qui vient se décaler souvent sur ce côté droit, côté que Delaye affectionne particulièrement, et je crois que dans l'avenir, cette permutation entre les deux joueurs peut devenir très très intéressante. Sachi. Tête de Gouveia, beaucoup plus actif lui aussi dans la récupération au milieu de terrain. Pataka repris par Johnny Novak, Laurent Huard, accélération maintenant du Slovène avec dans son dos Rodriguez. Dirocco cherche une solution et il la trouve. Centre de Quin, le ballon sorti par Sylvestre. Fugi a laissé ce ballon à Gouveia. Barbosa, Dos Santos. Tête d'Oliveira pour mettre cette balle en touche. Par rapport à la première mi-temps, on voit bien que les défenseurs montpelliérains sortent quasiment au-delà de leur ligne médiane. On sent réellement cette volonté de presser ces Sedanais. Accélération de Maolida et l'intervention de Montero pour mettre ce ballon en corner. Domination incontestable après quasiment un quart d'heure de jeu dans cette seconde période de la part de Montpellier. Il faut dire aussi que le score veut cela. Ce n'est pas à Sedan de faire le jeu. Mais attention, ouais, avec cette bonne tête captée sans problème par Nicolas Sachi. La tête de Franck Sylvestre. Et la chandelle de Nicolas Sachi. Vers deux blocs. Pris par Dos Santos. Gouveia. Dos Santos. Intervention d'Adjaoud pour mettre ce ballon en touche. Quelle prise dans les airs là, de la part de Pascal de Franck Sylvestre. Dans le dos de Dirocco. Pataka. Oliveira sans problème. Et une deuxième fois face à Barbosa pour relancer directement sur Fugieux. Gouveia avec Dos Santos. Avec Jaoud. Dos Santos. Il était un peu trop avancé là sur cette touche. Il n'avait pas échappé à la vigilance de Monsieur Fraise. Touche Montpellier une nouvelle fois, ce qui n'est pas du goût d'Adjaoud qui considérait que Barbosa
avait eu le dernier contre. En tout cas, ça permet aux hommes de Michel Mézy de progresser doucement mais sûrement. Voilà, on sollicitait Maoulida, complètement esselé. La remise d'Éric Decroix. Adjaoud. Fugier à la lutte avec Huard. Et le ballon sorti par deux blocs. Tête de Sylvestre. Les duels sont permanents maintenant avec Barbosa qui s'impose face à Adjaoud. Maoulida. Accélération de Touafilou Maoulida face à Montero. Et nouveau corner en faveur des Montpelliérains. Et l'heure de jeu est dépassée dans cette rencontre. Toujours ce score de 2-0 en faveur des Sedanais qui souffrent tout de même là. Ils souffrent, on sent la solution pour les Montpelliérains sur les côtés, en pénétration avec des centres certainement de retrait. On sent qu'ils ont envie de faire quelque chose. Gouveia. Ce corner avec une nouvelle tête qui passe là aussi au-dessus de la tête de la cage de Nicolas Sachi. Franck Sylvestre était présent. Qui est une référence dans le domaine aérien, référence du championnat de France. Très très grand joueur de tête. Et les ordres de Nicolas Sachi qui demande à ses partenaires de regarder le ballon qui est récupéré par Delaye. Rodriguez. Maoulida. Omniprésent. Il n'y a pas faute de la part de Johnny Novak. Oumar Dieng. Attention. Sylvestre, Decroix, Sylvestre avec Manuel Dos Santos. Accélération de Dos Santos, il va venir s'enfermer là. Et le bon jeu de la part de Jean-Louis Montero qui avait parfaitement jugé et jaugé cette accélération du défenseur montpelliérain pour obtenir un 6 mètres. Et les Sedanais, depuis quelques instants, Gérald, qui sont en train de briser le rythme doucement mais sûrement. Oui, encore une fois, attention de ne pas trop briser ce rythme-là parce qu'ils sont quand même sur une bonne... Montpellier sur une bonne passe et attention de ne pas prendre de but. Donc il y a intérêt quand même de jouer un petit peu au lieu de rester attentiste comme ils le font. Michel Mézy, toujours aussi actif sur son banc pour motiver ses joueurs, leur demander plus de présence pour les solutions, pour la récupération. Ouais, c'est bien fait ça, cette tête avec Delaye, la tentative de Pataka, ballon sorti en catastrophe par Oliveira et derrière la faute de Barbosa sur Montero pour un coup franc en faveur des Sedanais. Gros travail de Maoulida qui fait jouer ses partenaires et qui est un pivot important pour l'équipe. Decroix de la tête devant Sylvestre, Decroix. Attention avec Alex Di Rocco qui va pouvoir récupérer. Olivier était à ses côtés, là il n'a plus de solution. Il s'est équilé par deux joueurs, Sylvestre et Rodriguez. Il obtient tout de même une touche, Alex Di Rocco. Avec la frappe d'Olivier Quint. L'intention est bonne, le cadre n'est pas présent pour le capitaine Sedanais. Bon, une frappe peut-être un peu plus enroulée. Oliveira pour sortir ce ballon. Di Rocco. Le bloc qui a été à deux doigts de récupérer. Heureusement qu'il y avait Gouveia côté Montpelliérain. Et voici le Portugais une nouvelle fois à destination de Touafilou Maoulida. Dans son dos, il avait senti la solution de l'ail, mais c'est pour Johnny Novak. Il sollicite Pierre de Bloc. Sylvestre pour Rudy Rioux. Franck Sylvestre. Dos Santos. En profondeur pour Maoulida. Ouais, le petit pont de Maoulida juste devant Oliveira et intervention de Montero pour un Xème corner montpelliérain dans cette seconde période. Oui, les Montpelliérains qui provoquent et qui espèrent que ça va payer, notamment sur des
coups de pied arrêtés où on a vu que Franck Sylvestre ou Eric Deproy peuvent venir placer un bon coup de tête. Ce corner de Barbosa à la sortie d'une main de la part de Sachi et la tentative juste derrière de Fugier et le contre mené par Olivier Quin juste derrière. Appel de balle de bloc et l'excellent en retour de la part de Manuel Dos Santos pour venir clarifier la situation. On voit cette reprise détournée par le défenseur soudanais. Et de suite, on enclenche sur une contre-attaque rapide. Une des grandes forces du jeu soudanais. Il y a eu une faute de deux blocs avec Touafilou Maolida pour récupérer ce ballon. Ce sera délicat pour Rui Pataka, d'autant plus qu'il y a couverture de Montero. Et tout cela va permettre au Soudan d'obtenir un nouveau 6 mètres. Laurent Huard. Patrick Remy, toujours et comme à son habitude, debout. Oui, Patrick Remy qui doit sentir que son équipe a du mal à récupérer le ballon et à jouer avec le ballon, et qui est de plus en plus en danger dans les phases de remontée. L'entraîneur soudanais qui sent surtout qu'il y a moins de construction du jeu depuis le début de cette seconde période. Sous la pression montpelliéraine, effectivement, Sedan a un peu plus de peine à jouer son jeu. Et c'est certainement pour ça que Montpellier a des bonnes phases maintenant. Ouais, avec Fugier qui écarte sur la droite pour Rodriguez. Attention avec ces mauvais ballons. Rodriguez, Fugier qui est resté en couverture. Sylvestre, Gouveia. Fugier, et là il n'y a pas de position de hors-jeu de la part de Philippe Delahaye qui va pouvoir récupérer, se retrouver en duel face à Oumar Dieng. Ballon récupéré par Rodriguez, le centre sorti par cette tête d'Oliveira, la remise dans le paquet pour solliciter cette fois-ci Barbosa. Dos Santos, Gouveia, repris par Laurent Huard, et tout cela laisse des espaces à deux blocs. Qui a confondu vitesse et précipitation sur ce coup-là. Il avait bien vu sur le côté gauche là-bas s'engouffrer Olivier Quin, mais il n'a pas pu arriver à l'alerter. Ouais, mais ça repart avec deux blocs sur la droite pour venir passer à Fugier, pour passer Dos Santos. Il n'y a pas faute, considère l'arbitre. Et la relance montpelliéraine avec Gouveia vers Maoulida. L'ouverture est un peu dévissée, résultat, la touche est soudanaise. Et le bon jugement une nouvelle fois de la part de Monsieur Fraise qui ne s'est pas laissé leurrer. Ce qui est intéressant dans la rentrée de Malouida, c'est qu'il est aujourd'hui capable de donner des solutions non seulement dans les espaces mais en fixation dans l'axe du but. Et je crois que ça pour Montpellier c'est quand même un plus qui va peut-être leur permettre de revenir un petit peu au score. Olivier Quin accélère à Djaoud, ballon côté gauche. Cronier avec Olivier Quin, le centre de Cronier. Il n'arrive pas à destination, mais l'intention était parfaite de la part d'Éric Cronier. En fait, une dizaine de minutes, je vous le rappelle, en lieu et place de Mathieu Verschure. Pataka. Ballon piqué directement sur la tête de Montero. Vous voulez venir à ma place? Vous venez à ma place Les Soudanais qui restent quand même bien organisés, bien compacts et qui, notamment défensivement, et qui font le match qu'il faut pour l'instant. Philippe Lefebvre qui se trouve non loin de Patrick Rémy va pouvoir nous expliquer un petit peu les raisons de ce courroux de l'entraîneur soudanais. Philippe, qu'est-ce qui s'est passé là?
il s'est passé qu'il y a une spectatrice qui a demandé le changement de bloc. Et Patrick Rémy lui a demandé si elle mettait du sel dans sa soupe. Alors voilà, ça s'est passé un peu comme ça, quoi. Attention. Chacun à sa place. Ouais, avec ce bon débordement de la part de Barbosa. Et à l'image d'un Pierre Ducrot hier du côté du Paris Saint-Germain, Barbosa qui vient s'infiltrer mais ne trouve pas le cadre. Ça c'était bien fait aussi et ça ne passe pas très loin. Hein. Elle a été touchée par le Soudanais. Ouais, Johnny Novak qui était présent. Dégagement de Sachi. Dos Santos. Permettre une nouvelle progression soudanaise. Montero avec Alex Diroko. Intervention de Dos Santos à Djaoud. Bon repli de Barbosa. Ce ballon qui sera délicat à négocier pour Olivier Quin. Rodriguez qui se bat bien là pour donner ce ballon à Delaye. Et plus le chrono passe, plus les Montpelliérains forcément vont commencer à douter, vont commencer à se poser des questions. Oui, même si dans le jeu on les sent quand même beaucoup plus présents. Et il semblerait que le match de Beauvais pour les Soudanais pèse dans les jambes parce qu'il y a moins de disponibilité et moins de vivacité dans ce qu'ils font. Le match reste ouvert. Ouais. Avantage laissé au Montpelliérain, pas pour longtemps après cette faute sur Delaye. Malgré la récupération de Gouveia, Monsieur Fraise préfère siffler un coup franc et l'on retrouve le Portugais Gouveia qui touche un maximum de ballons depuis le début de cette seconde période. Grand travailleur. Profondeur pour Delaye, repris par Dieng, Johnny Novak, Oumar Dieng. Laurent Huard sortira directement en touche en faveur des Montpelliérains. De bloc qui lui aussi depuis le début de cette deuxième mi-temps est sevré quasiment de ballon, hormis à une ou deux exceptions près. Barbosa va se retrouve en duel face à Laurent Huard. En profondeur, Maoulida, ballon sorti par Oliveira. Montero. Tête du grand Alex Diroko, qui du haut de son m90 est venu s'imposer devant Éric Decroix. Le ballon récupéré par Franck Sylvestre. À la différence de la première mi-temps où Diroko, chaque fois qu'il sautait ou qu'il remettait le ballon, avait des appuis. Il était en appui et il y avait des gens qui venaient derrière lui. Là, plus personne ne vient, donc forcément, ils ont du mal à développer leur jeu. Adjaoud. De bloc. Demande ce ballon. Une nouvelle fois, ça sera dur à négocier. Directement pour Franck Sylvestre. Sylvestre face à Diroko qui lui aussi va commencer à marquer un peu le coup physiquement parce qu'il s'est énormément donné, notamment en première période avec un pressing intensif sur tous les fronts de l'attaque. Touche en faveur des Montpelliérains, même si Oumar Dieng la semble toucher. On suit cette attaque, cette infiltration et ce ballon qui passe devant la cage de Nicolas Sachi. Personne pour le récupérer, hormis Jean-Louis Montero pour la défense soudanaise. Et là, tous ces espaces. Et tout de suite, le pressing montpelliérain. Accélération de Gouveia, ballon en profondeur pour Barbosa, le centre de Barbosa, le bon repli défensif de la part d'Adjaoud. Et derrière, ça repart une nouvelle fois avec une faute de Barbosa, considère l'arbitre. Pendant ce temps-là, Oumar Dieng, lui, est toujours allongé, complètement groggy, après un contact avec Touafilou Maoulida. Regardez ce qui s'était passé. Le duel était âpre, oui, effectivement.
effectivement de manière complètement involontaire. Touafilou Maoulida qui vient percuter le visage d'Oumar Dieng sur cette action-là. Et apparemment, Omar a la tête dure. Ouais. Il est toujours aussi vaillant. Dirocco. Bonne protection de balle de la part d'Alex Dirocco, mais toujours aucune solution, comme vous le notiez, Gérald. Et ce ballon est récupéré par les Montpelliérains avec Barbosa à destination de Maoulida qui va se retrouver face à 3 défenseurs soudanais. Et la bonne sortie. Et directement. Là, la phase de jeu, elle est quand même assez simple. Hein. Barbosa, appel de balle côté gauche de la part de Dos Santos. La bonne vigilance de Montero pour permettre à Sedan d'éloigner un peu le danger. Gouveia, Decroix. Ballon piqué avec cette déviation de Barbosa judicieuse, le centre de Dos Santos et la prise de balle impeccable de Nicolas Sachi. Et la relance immédiate vers Olivier Quin. Alors que dans quelques instants, Philippe va pouvoir nous le confirmer, mais il va y avoir un deuxième changement côté soudanais. On va laisser cette action se développer. Ouais, Philippe. Ouais, Bourgeois est en train de se préparer. Peut-être que c'est... la dame aura peut-être raison. La dame qui fabrique la soupe de Patrick Remy aura raison. Et c'est certainement Pierre de Bloch qui devrait sortir, mais on attend l'information. Ouais, débordement de Barbosa, mais ce ballon qui sort directement en 6 mètres. Forcément, il y a de plus en plus de frustration en ce qui concerne les Montpelliérains. Oui, d'autant qu'il y a de bonnes intentions. On le voit, ils arrivent maintenant à développer un jeu intéressant. Mais sans but, mener 2-0, c'est frustrant et c'est difficile à accepter. Donc un peu d'énervement aussi. Montero. Montero en profondeur, la tête de Sylvestre. Ouais, c'est bien remis ça avec Cronier. Donc il n'avait pas beaucoup de solutions et cette frappe tout de même est déviée. Résultat, c'est un corner en faveur de Sedan. Quasiment la deuxième incursion dans le camp montpelliérain depuis le début de cette seconde période. Cronier qui a envie un petit peu de faire sortir un peu, de faire souffler un peu son équipe et qui essaie d'amener le ballon un peu plus vers le camp montpelliérain. Et pendant ce temps-là, Oumar Dieng est en train de se faire soigner cet hématome qu'il a au visage. Bonne sortie au milieu de terrain de la part de Gouveia, Oliveira en profondeur avec Rodriguez, Decroix, Huard côté gauche pour Olivier Quin. Huard repris par la défense montpelliéraine. Il va pouvoir repartir avec Sylvestre à destination de Barbosa. Pataka un peu court et le ballon remis loin derrière pour Nicolas Sachi par l'intermédiaire de Jean-Louis Montero. Decroix de la tête. Sylvestre. Delaye. Paradoxalement, lui aussi, depuis la rentrée de Touafilou Maoulida, est cantonné comme ça dans son côté droit. Il réussit à déborder devant Johnny Novak, mais derrière ce centre arrive loin et très haut derrière la cage de Nicolas Sachi. Comme nous le disions précédemment, effectivement, c'est une partie du terrain que Delaye affectionne et il aime bien venir provoquer son adversaire direct pour aller adresser quelques bons centres, et Maoulida est capable de marquer un but derrière ces bons centres. Il va falloir faire vite maintenant, on est à moins d'un quart d'heure de la fin de cette rencontre, avec la bonne intervention une nouvelle fois de la part de Dos Santos pour venir glisser ce ballon vers Sylvestre sur cette accélération de 2 blocs. Dos Santos. Et la touche sera Montpelliéraine. Dos Santos avec Barbosa. Donc Dos Santos qui temporise pour chercher une solution. On va peut-être pouvoir la trouver avec Rui Pataka qui s'infiltre devant Novak. La frappe de Pataka et l'intervention de Nicolas Sachi. On s'est un battant celui-là. Oui, c'est sorti du marquage des 2 défenseurs pour pouvoir... Ouais, c'est pas terminé avec ce ballon récupéré. Maoulida, la frappe et ce ballon qui est stoppé de la main par Adjaoud. Ça n'a pas échappé à Monsieur Fraise. Et voici le 2e penalty de ce match. Oh, il ne veut entendre aucune discussion.
Et pendant ce temps-là, les Montpelliérains, eux, sont en train de dire mais c'était volontaire. Et ça vaut donc un carton rouge. On revoit cette occasion. La frappe. Bon, non, c'était pas volontaire. Il est présent sur la trajectoire du ballon à Jaoud. Et c'est déjà une sanction pour Sedan. Sanction logique. Comme ce pénalty sifflé après 30 secondes de jeu par Monsieur Fraise après la faute de Rudy Rioux sur 2 blocs. Touafilou Maoulida face à Nicolas Sachi. Et l'occasion pour les Montpelliérains de revenir à 2-1. Il s'impose, Touafilou Maoulida. Et voilà Montpellier qui revient à 2-1. Et deuxième but de la saison. Non, pas encore, car Monsieur Fraise considère qu'il faut retirer ce penalty. Qu'a-t-il vu? Un joueur rentré dans la surface de réparation. Peut-être le fait qu'il ait joué en 2 temps ce penalty. Et carton jaune en plus contre Touafilou Maoulida. Pour protestation. Alors là, c'est vrai que c'est très difficile de remarquer un penalty. Marquer une première fois, c'est pas facile, surtout dans les conditions. Maoulida face à Sachi. Et en force, il s'impose. L'attaquant montpelliérain pour permettre à Montpellier de revenir à 2-1. Il reste 10 minutes. On appellera ça les 10 minutes de l'espoir pour Montpellier. Oui, d'autant que Montpellier, comme on le disait, dans une bonne phase, ils arrivent à presser, ils sont dans une situation où ils peuvent remarquer encore un but, donc tout est permis pour la suite de ce match-là. Et on a pu le voir sur le dernier ralenti proposé par Jean-Pierre Turotte, il n'y avait absolument pas volonté et intention de la part d'Adjaoud de bloquer ce ballon de la main. Simplement, il s'est baissé et par ricochet. Et bien malheureusement, Jaoud a été surpris. Accélération de Laurent Huard et coup franc en faveur de Sedan. Et Jean-Charles, pendant ce temps-là, Pedros a remplacé Barbosa à côté de Montpellier. Oui, c'est bien de le noter, Philippe, parce que dans le feu de l'action, on l'avait oublié. Oui, quant à la course du pénalty, c'est la course de Maoulida. Il s'est arrêté sur le premier pénalty et on n'a pas le droit de s'arrêter quand on tire un pénalty. Il faut avoir une course d'élan d'un seul trait, si vous me permettez l'expression. Oui, effectivement. Attention. De bloc. Bon, il y a du monde une nouvelle fois dans la surface et la sortie un peu en catastrophe de la part de Decroix. Novak. Alors c'était intéressant de noter que Pedros est rentré et que Pedros, le dernier match qu'il a joué en coupe, a amené une fraîcheur, une spontanéité dans les passes. Et sur ce match-là, il peut être intéressant de le voir faire la différence et pourquoi pas retourner la situation. Ouais, position de hors-jeu justement annoncée contre Pataka et non pas contre Reynald Pedros, me semble-t-il. Pedros qui en championnat de France, et excepté ce match dont vous parliez Gérald, match de Coupe de la Ligue à Bastia, n'a que 75 minutes dans les jambes. Il était rentré à la Mosson lors de la victoire à 1-0 de Montpellier face à Nancy, lui qui a malheureusement été blessé pendant très longtemps. Oui, on sait comme c'est très difficile de revenir après des blessures. Et bon, on espère voir Ronald Pedros revenir à son meilleur niveau. Sylvestre Delaye avec Rodriguez. Sylvestre écarte sur la droite avec Rodriguez. Balance dans la surface de réparation, la sortie d'Oliveira et de bloc. Balancé loin, très loin. Oliveira, c'est clair qu'il a passé une seconde période beaucoup plus mouvementée depuis la rentrée de Touafilou Maoulida. Oliveira justement de la tête, de bloc, intervention de Dos Santos, illicite considère Monsieur Fraise dans le dos de Pierre de Bloc. Les changements du côté sedanais avec la rentrée de Christophe Jouot. Philippe, oui. À la place de Quidon, à la place d'Olivier Quint, tiens. Ouais, Jouot qui rentre et Olivier Quint qui va sortir. Il y a toujours Bourgeois qui se prépare et peut-être Pierre de Bloc après dans la foulée qui devrait sortir également. On va faire rentrer un peu de 109 parce que comme nous le disions en début de programme, c'est clair que là, les 120 minutes passées à Beauvais en Coupe de la Ligue en 8e de finale, eh bien, ça commence à peser très lourd, surtout sur cette pelouse. Olivier Quint, auteur d'un très bon match, comme à son habitude pour nous dire, le capitaine sedanais, qui en quelque sorte sera crédité de 2 passes décisives dans ce match. Une
officielle sur le deuxième but de Diroko et la première officieuse parce que c'est lui qui avait trouvé l'ouverture sur 2 blocs avant que Ryu ne vienne commettre la faute dans la surface de réparation. Jo qui vient de se positionner bien derrière et qui par là même vient augmenter le pouvoir défensif de son équipe. Gouveia, pressing sur Gouveia, ouais, n'avait pas échappé à l'arbitre. Hein. Petit tirage de maillot de la part de Laurent Huard. Vous voyez ça. Effectivement. Decroix. Cherchant à préserver cette balle avec Maoulida. Et le ballon relancé avec 2 blocs. Huard fusillé dans son dos avec Romuald Pedros. Et nouveau coup de sifflet en faveur des Sedanais. Reynald Pedros, autant pour moi, oui. Les Montpelliérains qui, après ce but, commencent à faire des fautes un petit peu trop rapides, à mon avis, et qui auront besoin de toute leur sérénité pour continuer à jouer. Ouais, c'est clair que c'est jamais évident, Gérald, de jouer contre la montre comme ça. Ah, tout à fait, les nerfs sont à vif et on a envie d'aller plus vite, trop vite. Et on fait des fautes. Ouais, 4 minutes dans le temps réglementaire. Il devrait y avoir bien 3 minutes d'arrêt de jeu proposé parce qu'il y a une petite blessure d'Oumar Dieng. Il y a eu 2-3 choses qui se sont passées. Ouais, Fugé qui devrait sortir et Garni qui vient de rentrer côté Montpellier. Ouais. Fugé qui se plaint de l'adducteur. Ouais, effectivement. Fugé qui a beaucoup donné aussi dans cette seconde période. Et la rentrée de Frédéric Garni. Garni qui est un joueur très très vif. Qui va vite, qui dans les dernières minutes, à l'image de Maoulida, peut encore amener quelque chose. Je crois que les changements sont des changements intéressants pour Montpellier. Laurent Huard, appel de balle de la part de 2 blocs, mais c'est donné dans le dos. Decroix, Reynald Pedros. Ballon en profondeur pour la tête de Pataka. Ça n'est pas passé directement dans les pieds de Nicolas Sachi. Avec derrière le pressing de Frédéric Garni. Là, la gestion du résultat dont nous parlait Patrick Remy et Alex Diroko au micro de Philippe Lefebvre, avec clair et net. Hein. On ne va pas s'embarrasser du ballon qui est récupéré ici par Philippe Delahaye. Rodriguez qui a réussi à stopper Johnny Nova qui a fait le balle en profondeur de Diroko. Sans problème pour Decroix vers Rudy Rioux. Cronier. En faveur des Montpelliérains avec Rodriguez en profondeur. Mataka à la lutte avec Oumar Dieng. Alors c'est surprenant parce que les Montpelliérains qui reviennent 2-1 étaient sur une bonne passe, c'est-à-dire ils compactaient bien les lignes et les défenseurs venaient bien suppléer les attaquants. Et là d'un seul coup on sent de nouveau que l'équipe s'étire. Ouais, le jeu qui est en train de se déliter un petit peu. Au milieu de terrain, attention tout de même avec ce ballon qui est récupéré. Pas de position de hors-jeu avec une sortie en catastrophe. Olivera me semble-t-il. Et Johnny Nova qui peut récupérer côté gauche. Ce sera dur pour Alex Diroko. Repris par Franck Sylvestre, mais il continue son combat. L'attaquant sedanais. Decroix. En profondeur, on balance. Pas de position de hors-jeu. Ballon récupéré, Reynald Pedros qui va venir s'enfoncer côté gauche, le centre de Pedros, dévié in extremis. Et Huard à la récupération trouve 2 blocs. Là il y a des espaces pour Sedan et un excellent coup à jouer. C'est un 4 contre 4 qui est en train de se développer. 2 blocs avec Alex Diroko. Le bloc n'a pas joué assez vite pour pouvoir inquiéter cette défense montpelliéraine. Et une faute sifflée contre Franck Sylvestre. Jean-Charles. Oui, Philippe. Elzéar va rentrer côté Sedanais, c'est Laurent Huard qui devrait sortir. Voilà la rentrée
rentrée Luar qui s'est d'Elzéar. démené aussi. Il participe à son 8e match de la saison. Cédric Elzéar. Excellent match de Laurent Huard. Oui, tout à fait. Il y a l'image d'un Mathieu Verschure qui a été obligé de sortir il y a une vingtaine de minutes pour cause de blessure à la cuisse. A énormément donné, a énormément pesé aussi sur le résultat, on peut le dire, notamment en première période. Et vous voyez ce chrono, nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu. Philippe Lefebvre va pouvoir peut-être nous confirmer le nombre de minutes, peut-être après ce coup franc. Bien enveloppé, le ballon sorti par Rodriguez. Garni. C'est bien donné. Philippe. Oui, Jean-Charles. Combien de minutes supplémentaires annoncées par l'arbitre remplaçant? Pour l'instant, l'arbitre assistant, je pense, n'a pas levé son tableau. Il est plutôt préoccupé avec Michel Mézy qui... Ah ça y est, on va le signaler. Alors regardez, vous allez avoir en direct. Regardez Jean-Charles. Voilà, 5 minutes. 5 minutes. Et vous entendez les sifflets du public parce que ce sont 5 minutes qui vont peser très lourd. De Croix. Manuel Dos Santos qui est à la lutte avec Elzéar. L'avantage laissé au Montpellierin. Reynal Pedros qui est repris par Adjaoud. Le ballon en profondeur pour deux blocs. Rudy Rioux. Michael Sylvestre. Les Montpellierins qui vont tenter le tout pour le tout, qui vont faire monter certainement leurs meilleurs joueurs de tête, que sont Franck Sylvestre ou De Croix, pour pouvoir aller inquiéter ces Sedanais bien replacés. Et Philippe va peut-être pouvoir nous confirmer qu'il y a un petit micmac là sur le nombre de minutes supplémentaires, non? Ah oui, il y a petit micmac, mais il y a une grosse dispute de Patrick Remy, parce que l'arbitre assistant qui a montré le tableau a fait voir 5 minutes, alors que M. Fraise est venu vers l'arbitre assistant et avec ses mains lui a fait voir 4. Ouais. Et donc une minute supplémentaire, ça compte pour les Sedanais qui sont toujours en possession du ballon. De bloc qui est à la lutte avec Dos Santos. Ballon récupéré par Reynal Pedros. De Croix. Elzéar, Pedros. Maoulida qui va venir défier Montero. Maoulida une nouvelle fois pour s'infiltrer avec le coup franc de Monsieur Fraise. Nous sommes à 18 mètres, un peu moins, Gérald, de la cage de Nicolas Sachi. Légèrement excentré sur la gauche, c'est un bon coup franc. Condition que le tireur n'est pas le mur trop près. On a l'habitude souvent de le voir, mais oui, c'est un très bon coup franc. Nicolas Sachi, il a placé du monde dans ce mur avec Franck Sylvestre. Gouveia est aussi dans les parages. La frappe de Gouveia, une première fois, une deuxième fois. Cherche la déviation et position de hors-jeu. Effectivement, deuxième poteau de la part de Garni sur cette remise. Et l'inquiétude de Patrick Remy. Petite phase d'énervement là. Bon dégagement de Sachi. Il reste encore 2 minutes dans les arrêts de jeu. Franck Sylvestre en retrait pour le long dégagement de Rudy Rioux. Récupéré une nouvelle fois par les Sedanais avec Johnny Novak. Gouveia face à Elzéar. Gouveia. Avantage laissé au Montpellierin. Reynal Pedros. Gouveia. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Sortie en catastrophe d'Elzéar. Et derrière, ce ballon a été dévié par un Montpellierin. La touche est sedanaise. Et les Sedanais qui remontent lentement. Et on a vu le visage de Michel Mézy. Comme ça doit être dur à vivre pour un entraîneur. C'est déjà pas facile à vivre quand on a l'avantage au score. On a vu avec Patrick Remy. Alex Di Rocco, il commence à avoir de l'expérience pour grappiller des secondes particulièrement importantes. Sedan qui est en train de gagner là
sa 10e victoire de la saison. Il se donne de l'air aussi. Oui, il se donne de l'air. Et on nous parlait d'expérience. Mais regardez ce qu'il est en train de réaliser. Un Alex Di Rocco qui est incontestablement l'homme du match du côté sedanais. Absolument. Il a marqué les buts. Il a permis à son équipe de jouer. Et là, il vient gagner les précieuses secondes qui vont leur permettre de gagner ce match. Johnny Novak pour tirer ce coup franc, une des dernières incursions sedanaises dans la zone montpelliéraine. Et le coup de sifflet final de Monsieur Fraise pour ce succès, cette victoire de la part de Sedan sur la marque de 2 buts à 1. 2 buts marqués en 3 minutes en première période grâce à cet homme, Alex Di Rocco, qui permet donc aux Sedanais, tout simplement au classement, de passer devant Bordeaux et de porter leur compteur à 35 points maintenant depuis le début de la saison. La superbe performance du promu Sedanais qui, après une petite période de doute, il ne faut quand même pas passer à côté, retrouve le sourire avec cette victoire ici devant son public au stade Émile Albo. Et il y a de la déception forcément côté montpelliérain. Philippe Lefebvre. Avec le capitaine Franck Sylvestre. Franck, à Montpellier, on peut dire ce soir à 2 visages. Une première mi-temps complètement à côté de la plaque et puis une seconde mi-temps où vous avez réagi et puis finalement ça n'a pas suffi. Disons qu'on n'est pas rentré dans le match tout de suite. On a pris 2 buts dans les 3, 4, 5 premières minutes. Je crois que déjà le match était joué. C'est vrai qu'on a eu, en deuxième mi-temps, on a essayé de revenir au score. Mais malheureusement, on est tombé sur une bonne défense. Si on aurait joué la deuxième mi-temps comme on a joué... Si on aurait joué la première mi-temps comme on a joué la deuxième, je crois qu'il n'y aurait pas eu ce résultat. Franck, il reste 10 matchs à jouer. Il y a encore 30 points à distribuer. Honnêtement, quelques secondes après le coup de sifflet final, est-ce que vous croyez encore au maintien de Montpellier? Oui, écoutez, c'est vrai qu'il reste encore une dizaine de matchs. Donc c'est vrai qu'on va se battre jusqu'au bout. C'est vrai que ce soir, on aurait voulu faire un résultat et faire un résultat samedi prochain contre le Havre. Malheureusement, ce soir, on repart avec 0 points. Mais je crois qu'on est des professionnels avant tout. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Merci Franck. Des professionnels avant tout, comme le dit à l'instant le capitaine montpelliérain, particulièrement déçu et pour cause, 13e défaite de la saison pour cette formation montpelliéraine, la 9e à l'extérieur. Montpellier qui reste scotché à ce tout petit total de 21 points, qui va conserver cette bien piètre lanterne rouge du championnat de France. Et la suite du programme elle est particulièrement délicate pour les Montpelliérains, puisque ça sera une réception à la Mosson. On vous a entendu toute l'équipe chanter derrière la porte du vestiaire. C'est la fête ce soir parce que vous avez fait quand même un grand pas vers le maintien. Oui, il fallait renouer avec la victoire. Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas gagné à Émile Albo. Donc je crois que c'est une chose faite. Et puis c'est une bonne chose parce qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On a ouvert rapidement le score, on a creusé l'écart. Par contre, on a mal géré cette deuxième mi-temps à 2-0. On doit mieux gérer ce match. Maintenant, c'est vrai que ça fait très plaisir de gagner. Et puis je ne sais pas trop les résultats derrière. C'est vrai qu'on fait un grand pas vers le maintien. En tout cas, maintenant avec 35 points, est-ce qu'on va voir des Sedanais jouer un autre rôle dans le championnat? 35 points, le maintien n'est pas assuré. Il nous faut encore 3-4 points. Peut-être il faut aller jusqu'à 40 points. Donc il ne faut pas se relâcher. On a un match très important samedi à 3. Quand on aura atteint la barre des 40 points, je pense qu'on pourra se livrer complètement et puis viser autre chose. Pour l'instant, c'est toujours le maintien qui reste d'actualité. En tout cas, pour revenir à ce match, on a vu des Sedanais en première mi-temps tels qu'on les a connus ces derniers mois et qu'ils n'étaient plus depuis 2 mois, quoi. Bon, on ne l'était pas depuis le match de Lens ici parce qu'on avait été quand même à Saint-Etienne. Donc c'est vrai que c'est des 3-4 matchs qu'on peinait. On a retrouvé cet talent offensif, on a joué les couteaux à fond et puis on a retrouvé du jus surtout. Et puis bon, c'est très important de marquer 2 buts ce soir. Ça donne de la confiance à nos attaquants et surtout à Alex. Comment vous l'expliquez cette variante entre Sedan à 2 visages? Disons qu'après Saint-Etienne, je crois qu'on s'est un petit peu enflammé. On a parlé d'Europe et tout ça. Et je crois que c'est pas du tout les objectifs pour Sedan. Donc je crois qu'on s'est trop enflammé. On est vite redescendu sur terre. Maintenant, ce soir, on avait l'envie de prouver qu'on mérite bien de se maintenir dans cette première division, même si le challenge est très difficile. Je crois qu'on fait tout pour y arriver et j'espère que ça va être le plus rapidement possible. Olivier, dernière question. Vous êtes devant Bordeaux aujourd'hui. Vous rêvez pas un petit peu au fond de vous-même à l'Europe? C'est vrai que c'est incroyable quand on voit l'effectif de Bordeaux être devant eux. C'est vrai que c'est génial. Maintenant, je crois que Bordeaux peine parce qu'ils ont quand même la Ligue des Champions et on sait qu'ils jouent tous les 3 jours, donc c'est difficile. Maintenant, tant qu'on est devant eux, tant mieux pour nous. Ça fait un petit peu parler de Sedan, c'est génial.